Dans cette séance, nous allons montrer que l'argument du nombre z, z est un nombre complexe, nous allons montrer que son argument est égal à 3pi sur 4 ou bien est congru à 3pi sur 4 modulo 2pi, sachant que z est égal à i plus e au carré plus e au cube, et etc. jusqu'à e exposant 22. Donc, d'abord, on a z est égal à i plus e au carré plus e au cube plus jusqu'à e exposant 22. Donc, on constate qu'on a une suite qui est géométrique de raison i. Donc, posons par exemple le premier terme i, c'est v1, et au carré, c'est v2, et au cube, c'est v3, jusqu'à v22. Donc, z est la somme des termes d'une suite géométrique de raison qui est la raison q est égale à i, et du premier terme v1 est égal à i. Donc ici on a i exposant 1. Le nombre de termes c'est allant de 1 jusqu'à 22, donc on a 22 termes. On sait bien que la somme des termes d'une suite géométrique est égale au premier terme, c'est-à-dire v1 fois 1 moins la raison q exposant le nombre de termes ici, donc allant de 1 jusqu'à 22, donc on a 22 termes sur 1 moins la raison q. Donc v1, si le premier terme c'est i, donc z est égal à i fois 1 moins la raison q c'est i, donc 1 moins i exposant 22 sur 1 moins la raison i. Alors on a z est égal à i fois, on a 1 moins, donc nous allons écrire cette puissance-là i exposant 22 sous forme de puissance, c'est-à-dire i au carré, le tout exposant 11, car 2 fois 11 c'est 22, sur 1 moins i. Donc est égal à i fois 1 moins i au carré c'est moins 1, donc on obtient moins 1 exposant 11 sur 1 moins i est égal à i fois 1 moins, donc moins 1 exposant 11 puisque 11 est un nombre pair, donc il reste moins 1 avec moi, donc ça nous donne plus, sur 1 moins i, donc est égal 1 plus 1 c'est 2 fois i, donc c'est 2i sur 1 moins i. Donc nous allons déterminer la forme algébrique de z. Nous allons multiplier fois le conjugué de dénominateur. Donc multiplions le dénominateur 1 moins i fois son conjugué qui est 1 plus i. De même, multiplions 2i fois 1 plus i. On sait bien que, par exemple, si on a un nombre complexe a plus et b fois son conjugué a moins et b, donc il s'agit bien d'identité remarquable, a au carré moins b au carré, c'est-à-dire a au carré moins et b le taux au carré, donc c'est a au carré, puisqu'on a e au carré c'est moins 1, avec moi donc est égal a au carré plus b au carré. Donc dans ce cas-là, a est égal à 1, b c'est moins 1, donc a au carré c'est 1 au carré c'est 1, moins 1 au carré c'est 1. Ici on a donc deux fois, on va développer e fois 1 plus e, donc e fois 1 c'est e fois plus e c'est e au carré, c'est moins 1. 1 plus 1 c'est 2, donc on va la simplifier ou bien la réduire avec 2, donc il nous reste e moins 1 ou bien moins 1 plus i. Donc la forme algébrique de z c'est moins 1 plus i, donc nous allons l'écrire sous sa forme trigonométrique. Alors on a z est égal à moins 1 plus i. D'abord, on va calculer son module. Son module, c'est la racine carrée de sa partie réelle qui est moins 1 au carré, plus sa partie imaginée qui est 1 au carré. Donc ça nous donne moins 1 au carré, c'est 1 plus 1, donc c'est la racine carrée de 2. Alors, nous allons factoriser par la racine carrée de 2, fois moins 1 sur la racine carrée de 2, plus
1 sur la racine carrée de 2 fois i. Donc, le nombre z est égal à la racine carrée de 2 fois, moins 1 sur la racine de 2, donc on va multiplier numérateur et dénominateur fois la racine de 2, nous donne moins la racine carrée de 2 sur 2. De même, 1 sur la racine de 2, on va multiplier fois la racine de 2, donc ça nous donne racine de 2 sur 2 fois i. Maintenant, nous allons chercher, donc ça c'est cos de θ, et racine de 2 sur 2, c'est sinus de θ, avec θ, c'est l'argument du nombre z. Donc nous allons chercher quel est l'angle qui vérifie que son cos de θ est égal à racine 2 sur 2, et son sinus est égal à racine 2 sur 2. On sait bien que l'angle P sur 4, donc si on trace le cercle, un cercle trigonométrique, pardon, parce que j'utilise la tablette graphique, donc je rencontre des difficultés au niveau de dessin. Donc on sait bien que pour P sur 4, son cos c'est racine 2 sur 2. Son sinus, c'est racine 2 sur 2. Mais horizontalement, on trouve ici P moins P sur 4, c'est-à-dire 3P sur 4. Et verticalement, on trouve son opposé qui est moins P sur 4. Diagonalement, comme ça, on trouve P plus P sur 4, c'est-à-dire 5P sur 4. Ou bien c'est l'opposé de 3P sur 4, c'est-à-dire moins 3P sur 4. Donc ici, on a un rectangle qui est magique. Donc, dans ce cas-là, puisqu'on a cos de θ, donc on a cos de θ est égal moins racine 2 sur 2, et on a son sinus est égal racine 2 sur 2. Donc pour P sur 4, le sin et cos sont positifs. Donc pour qu'on ait un cos qui est négatif, donc on doit être positionné dans 3P sur 4. Donc pourquoi? Parce que sinus de 3P sur 4, c'est la racine de 2 sur 2, est positif, tandis que son cos est l'opposé de racine 2 sur 2, c'est-à-dire ici on a moins racine 2 sur 2. Alors θ est égal à 3P sur 4, ou bien est congru à 3P sur 4 modulo de 2P. Donc, θ c'est l'argument du nombre z, alors l'argument de z est congru à 3P sur 4 modulo de 2P. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.